C'est pour la première fois depuis plus de 10 ans que le département a essayé de faire en sorte que l'année académique du Tchad retrouve son équilibre calendaire après avoir connu plusieurs années de perturbations. En conséquence, je demande à tous les acteurs de l'enseignement supérieur de gérer cette nouvelle rentrée avec le plus grand soin afin d'éviter désormais des années élastiques ou blanches. Ce bloc opératoire du Centre universitaire de la mère et de l'enfant s'est fait une peau neuve. Il est entièrement rénové par l'ONG Smile Train au grand bonheur des enfants. Nous sommes ravis que ce bloc opératoire pédiatrique et la salle de réveil de l'hôpital illuminent l'esprit et l'humeur des enfants comme des adultes. En remerciant l'ONG, le gouvernement tchadien exhorte la dite institution à multiplier ce geste dans les différents centres hospitaliers du pays. Dans le même cadre de partenariat, nous souhaitons l'accompagnement de Smile Train et de Kids Or afin que nos hôpitaux qui prennent en charge les enfants soient dotés d'un cadre réglementaire afin que les chirurgies se fassent en toute sécurité. Le centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant compte 3 chirurgiens pédiatres, un chirurgien généraliste, 2 salles opératoires destinées à la pédiatrie et prend en charge en moyenne 1000 à 1200 cas chirurgicaux par année. L'archevêque de N'Djamena, Monseigneur Edmond Ditangar Godbé, à la tête d'une délégation de la conférence des évêques du Tchad, est à Rome pour la visite ad limina. C'est un séjour qui s'étend du 25 au 30 septembre 2023. Au cours de leur visite, les évêques rencontreront les responsables des différents dicastères du Vatican pour partager avec eux leurs expériences et recevoir d'eux quelques conseils et orientations pouvant les aider dans leur mission apostolique. Un véhicule du groupement mobile d'intervention de la police intégré au service de désarmement a connu un accident ce jeudi 28 septembre 2023 au rond-point Patte-Doua au quartier Goudi. C'est en évitant une femme qui traverse le goudron que le véhicule a fait un tonneau. Bilan provisoire, 3 morts et plusieurs blessés. Pour clore cette actualité en bref, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pala, Mahamat Abdou Issa, informe que quelques signataires du document interdisant au clan domaine de transporter leurs femmes et filles sont interpellés et placés en garde à vue. Cette décision est irréfléchie, incongrue, divisionnaire, nulle et de nul effet et met en garde les signataires qu'en cas d'agression d'un clan de monde, ils seront tenus pour responsables. Faculté des sciences exactes et appliquées de l'université de N'Djamena. Ce matin, elle a reçu de la société de raffinage de N'Djamena des équipements informatiques. Une assistance qui vient à point nommé selon le président de la dite université. Ce lot d'équipements informatiques est composé des ordinateurs, d'imprimantes et autres matériels. Et c'est avec fierté que le directeur de la société de raffinage de N'Djamena dit avoir fait ce don afin d'appuyer l'éducation tchadienne. La direction générale de la société de raffinage de N'Djamena, dans sa politique sociale, a opté venir en appui au gouvernement à travers le ministère de l'enseignement supérieur et particulièrement au département de génie informatique en dotant ces équipements que voici. Il n'est nombre d'aucun doute que ces équipements viennent à point nommé soulager un tant soit peu les difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de vos fonctions. J'ose croire, pendant les phases pratiques de vos enseignements, l'engouement à la participation se fera sans encombrement et le résultat pour l'assimilation des cours sera meilleur. Les étudiants de la faculté des sciences exactes et appliquées sont donc surpris de voir une centaine d'ordinateurs installés dans leur salle informatique ce matin. Ce geste restera à jamais gravé dans leur cœur. Un tas de ferraille, à première vue, on dirait une ordure. Ces métaux usés sont récupérés dans des ménages où les concernés y font du porte-à-porte. Et ici, on leur redonne une nouvelle vie. Ces fers sont transformés en moules à gâteau, en foyer à charbon ou fagot, en équimoire, en tamis. Une petite entreprise créée par de jeunes Tchadiens et Nigériens. Nous avons commencé ces métiers depuis longtemps au Nigeria avant de venir ici. Certains d'entre nous sont des Nigériens et d'autres Tchadiens. Notre travail évolue bien et beaucoup de gens apprécient ce que nous fabriquons.
Ici, nous fabriquons beaucoup de choses, comme des foyers à charbon ou fagots, moules à gâteaux, tamis. Ils sont une trentaine à mener ce travail. Selon Mustapha, le chef de l'équipe, ici, rien ne se perd. Travailler avec des métaux sans matériel adéquat, c'est le quotidien de ces ouvriers. Ils emportent les cicatrices sur le corps. Néanmoins, ce travail aussi difficile qu'il puisse être rapporte du gain à ces jeunes gens. Pour ces heures de pause, Irène a choisi ce petit restaurant, non loin de son bureau, pour manger quelque chose. Mais les choses ne se passent pas comme elle a prévu. Tu peux payer par Airtel Money ou Move Money? Non. Non, vous n'avez pas? Non, parce qu'on a la comptabilité ici sur place. Dès que tu viens, tu manges, tu passes directement à la caisse, tu payes. Ah, d'accord. Ouais. Ok, merci. Il n'y a pas de souci. Face au refus de la gérante, Irène est condamnée à payer en liquidité. Une décision que la patronne du lieu dit avoir prise pour éviter d'avoir des problèmes avec ses clients. Plus être comme avant. Donc nous, on évite juste qu'on ait des ennuis avec nos clients. Le mieux, c'est de payer sur place et directement on vous sert, que d'accepter à ce qu'on nous paye par monnaie électronique pour que ça cause après des problèmes avec des bruits avec les clients, tout ça. Donc on évite juste des problèmes avec nos clients. Dans cette boutique de luxe, les monnaies électroniques ne sont pas aussi acceptées comme partout dans la ville. Au Tchad, très peu de personnes font des achats avec ces moyens de paiement. Pourtant, quotidiennement, des gens sont agressés et dépossédés de leur argent. Ce 27 septembre marque la célébration du 74e anniversaire de la République populaire de la Chine. Pour commémorer cette fête nationale, les ressortissants chinois résidant au Tchad, réunis dans un hôtel de la place, ont donné un cachet particulier à cette célébration. La République populaire de Chine entame une nouvelle ère de la modernisation, a laissé entendre le chargé des affaires de l'ambassade de Chine au Tchad. 中国政府捐赠的一批自主品牌汽车正在运往乍得的途中。 Des véhicules de marque chinoise offerts par le gouvernement chinois sont en route pour le Tchad. 此外，乍得国家信息产业现代化项目、区域供水项目、中乍友谊医院升级改造项目也取得了一定积极进展。 Par ailleurs, les projets concernant la modernisation de l'industrie informatique, l'adduction d'eau dans les régions tchadiennes, la transformation et la montée en gamme de l'hôpital de l'amitié Tchad-Chine sont enregistrés des progrès positifs. VTR. Fondée le 1er octobre 1949, la République populaire chinoise souhaite étendre sa coopération avec l'Afrique dans le cadre du développement et de l'entrepreneuriat.